Ici, l'expression avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis prend sens. Je m'y attendais pas. Alors pas du tout. Messieurs, dames, le bonjour, enfilez votre panoplie de Survivor Zombie, car nous partons pour le Might Season de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead. Je vais être honnête avec toi, d'entrée de jeu. Jamais j'aurais pensé parler de cette série sur la chaîne. Parce que Fear et moi, on n'était pas très potes, même quasi ennemis. Je vouais beaucoup de haine à cette série, mais là je veux t'en parler avec amour. Parce qu'avec ce Might Season, ce qui vient de se passer là, je m'y attendais pas. C'est quoi ce truc de dingue? C'était un retournement de situation digne des meilleurs clips, des meilleures séries et films. De la folie. Repartons pour un petit historique. Fear the Walking Dead, comme tu le sais, c'est le spin-off de The Walking Dead. The Walking Dead à l'époque était la série phare, voire ma série numéro 1. Et ils nous ont sorti un petit spin-off. Je suis pas très fan des spin-offs en général, de séries à succès. C'est souvent fait à des fins commerciales, pour user un maximum de l'aura de la grande sœur. Mais je me suis quand même lancé, parce que le postulat me plaisait bien. Déjà ça se passait l'été, c'était une summer série. Donc en général l'été, moi je baisse ma garde, je me permets de tester des séries sans pression. Et Fear, il y avait une certaine curiosité. Et le départ de base me plaisait, parce que ça se passait à Los Angeles. On allait avoir une invasion zombie à LA. Et le décor changeait complètement. On allait passer en Californie, dans une grande métropole. Je me suis dit, pourquoi pas, ils peuvent nous faire un truc intéressant. Cette saison 1 n'était pas mauvaise en soi, elle était juste moyenne. Il y avait des bonnes idées, quelques personnages intéressants, quelques situations intéressantes, mais pas plus que ça. J'avais vraiment accroché sur Nick et Salazar, on va dire Travis, j'aime bien le temps néo-zélandais là. Mais alors le reste, grosse tête à baffe. Mais il y avait quelques situations cool quand même. Parce qu'il y avait le confinement, etc. Il y avait une organisation militaire. Ils ne voulaient pas jeter la pierre tout de suite. Je crois qu'il n'y avait pas tant d'épisodes que ça, c'était comme la première saison de Walking Dead, donc ça allait très vite. Et à la suite de ça, une fin correcte, pas la plus marquante qu'on avait dans The Walking Dead, mais j'étais parti pour une saison 2, sans être complètement ouf. Voilà, toujours en gardant l'esprit série d'été. Et à la saison 2, on va dire le premier Might Season était intéressant, parce qu'on avait aussi une nouvelle dynamique, avec l'océan, départ pour la frontière mexicaine. Ça tentait des choses, mais les personnages, je n'y arrivais pas du tout. Dont un, franchement, à chaque fois que je voyais sur l'écran, c'est la jurisprudence Jeffrey dans Game of Thrones. Il y a des séries où, sincèrement, il y a des jeunes, ils sont juste là pour être des têtes à baffe, t'as envie de les découper. Et Chris, c'est encore pire que le petit connard de Game of Thrones. Je pouvais pas voir ce gamin, quoi. Alicia aussi, au départ, j'avais du mal. Ce genre de minette complètement blasée, qui connaît un peu tout, qui a tout le temps la bonne répartie. Plein d'apocalypse zombie, ça me sort par les trous nez aussi. Et une que je peux pas piffrer, mais elle, je pense que c'est physique. Parce que dans toutes les séries où elle est passée, que ce soit dans Tremé, Sons of Anarchy, Friday Night Lights, elle est horripilante. Madison, c'était pas possible. Donc ça faisait quand même beaucoup de personnages que je détestais, pour très peu de personnages que j'aimais bien. Et traversée du désert total, à partir de la moitié de la saison 2, jusqu'à la Might Season 3, c'est l'enfer sur Terre cette série. C'était la pire série du monde. Sincèrement, c'est la première fois que je fais ça. C'est un truc que je déteste faire. Je regardais pour passer le temps. Et je regardais aussi pour hate. Dès que je franchis la frontière de la haine, j'arrête. Ça sert à rien de regarder un truc pour juste tailler. À mon âge, intellectuellement ça se fait pas. Faut montrer l'exemple. Et faut savoir se retirer, bon prince. Donc bizarrement je suis resté autant, j'attendais que dalle. Et une lueur d'espoir a jailli. Il y a l'histoire d'un peuple qui me plaît beaucoup. Et quand on respecte cette histoire, je ne peux qu'être supporter. Dès que les Indiens ont débarqué au Might Season 3, j'ai kiffé ma race. Et du Might Season 3 au Might Season 4, c'est un quasi sans faute. C'est mortel. Et en plus, il y a un vrai basculement entre The Walking Dead et Fear the Walking Dead, parce qu'ils ont réussi là où The Walking Dead s'est pris les pieds dans le tapis avec la saison 7 et 8. Ça allait bien au-delà de la personne de Negan. On nous vendait un Largest Sword qui est beaucoup mieux géré et tenté dans Fear the Walking Dead que dans sa version géorgienne. Jamais j'aurais pensé ça de ma vie, quoi. The Walking Dead, pour moi, ça n'engage que moi, parce que je sais qu'il y a une horde de fans qui va me sauter dessus. Et la pire série que je regarde en ce moment, les 2 dernières saisons, c'est une horreur totale. J'ai même envie d'aller crier devant le bureau de AMC pour qu'ils arrêtent la série. Il faut une annulation, c'est pas possible. Oh, non. Bref, revenons à le mouton de Fear, ils ont cartonné. Après, je te l'accorde, ils ont beaucoup plus de liberté que sur la grande sœur. Ils sont déchargés du comics, ils sont aussi déchargés de la pression de la network, qui met toutes ses billes financières sur une série majeure. Et sur Fear, t'as l'impression qu'ils ont beaucoup plus de liberté pour créer un univers cohérent. Une totale réussite. Triste pour The Walking Dead, mais je suis vraiment content que Fear the Walking Dead ait pris mon cœur. Parce que j'y croyais plus du tout, vraiment. C'est une super surprise. Et cette saison 4, en plus de confirmer ce que je pensais de la fin de la saison 3,
c'est quasi une des meilleures séries que j'ai vues pour l'instant. Là, c'est qu'un my season, je me permets de le faire parce que je sais pas ce qui va se passer après. J'ai tellement plus confiance en cet univers que je préfère anticiper et dire que je kiffe maintenant pour pas être déçu sur les 8 épisodes qui arrivent derrière. Mais j'ai envie de déclamer mon amour parce que c'était génial. J'ai kiffé, c'est une des meilleures séries de 2018. Et il faut le dire, bon, sans Rebeu des Bois Chronicles, ça a besoin de parler. Pour revenir plus spécifiquement à la saison 4 et en général, ce que je kiffe, c'est qu'il nous propose un monde qui bouge constamment. Il y a toujours des crises. Les endroits changent à chaque fois. On passe du ranch, dans le stade, au barrage, du Mexique aux États-Unis, de la Californie au Texas. Là, c'est du largest world. Là, tu rencontres beaucoup de communautés. Là, tu as des possibilités de personnages que tu as quasi plus sur The Walking Dead. Faut que j'arrête de parler d'eux. Avec tout ce panel de paysages différents et de personnages qui n'ont pas besoin de passer beaucoup d'épisodes à l'écran pour qu'on s'y attache ou pour les trouver intéressants, ça fonctionne. Et même les personnages que je pouvais pas piffrer au départ, Madison et un peu moins Alicia, on leur a permis d'évoluer. Et même au niveau réalisation, c'est une claque visuelle. Niveau Walker, c'est hyper bien filmé. Une caméra qui alterne ses plans. Il y a de véritables scènes de guerre qui défoncent. Et on y croit. Complètement. Ça, c'est ce que j'ai apprécié depuis le départ. C'est qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et il y a beaucoup de conséquences. Ils prennent des risques au niveau des persos qu'ils ont installés. Et là, je parle des récurrents. Il n'y a aucune hésitation à tuer un personnage. Et ça, je trouve ça très courageux. Parce que ça permet d'enchaîner sur d'autres choses. Pour revenir à la saison 4, qui était la saison du crossover, parce qu'un personnage de The Walking Dead allait débarquer dans cette saison, Morgan. J'étais hyper sceptique que ce soit lui, je suis l'acteur. Je porte plainte contre les showrunners, parce que ce personnage, il a souffert le martyr. Ils lui ont fait la misère. J'ai jamais vu un mec autant changer dans une série. C'est jamais le même, aucune stabilité. Toutes les saisons, il se passe quelque chose de nouveau avec lui. Je suis un maître zen, je suis dépressif, je suis traumatisé. Et là, je me suis dit, de le prendre lui, gros risque. Comment ils vont nous expliquer, au niveau des différentes timelines, comment Morgan a réussi à arriver là-bas. J'étais resté dans le sud-ouest des États-Unis. Morgan, si vous situez Atlanta et la Géorgie, c'est sur la côte est, sachant que les transports aériens, c'est une grosse galère. Comment monsieur va débarquer chez eux? Et surtout qu'on n'a pas beaucoup d'indices. Comment situer une année dans cet univers? Bonne chance. Et sincèrement, ils ont évité tous les pièges qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Et le premier épisode atteint la perfection. C'est super cohérent. La bascule du crossover passe d'une manière fluide, on le sent même pas quoi. C'est comme si Morgan avait fait partie de cet univers depuis le début. Parce que Morgan est une pièce rapportée. Et ça ne tourne pas autour de lui. Il s'inclut dans l'univers sans tirer la couverture à lui. Et ça, chapeau. Et là, pareil, grosse progression au niveau de la réal, avec une colorimétrie qui est différente à chaque fois. Super classe, les openings sont mortels. Vu que eux aussi, ils ont bougé de la frontière mexicaine pour arriver aux alentours du Texas. Et en fait, c'est un bon mix entre les deux. Entre la chaleur et la verdure. Et le travail de couleur est splendide. Même au niveau des décors, des designs, des costumes des persos qui sont beaucoup plus travaillés qu'avant. Et il y a un vrai paradoxe, parce qu'entre flashback et ce que deviennent Alicia et les autres, tu sens qu'il y a une misère physique et crasseuse qui s'est installée en eux. Ils ont les traits du visage complètement changés, complètement revenus à l'état sauvage. De la bombe! Et Morgan n'est pas seul, on a inclus des personnages super intéressants. John, le cowboy, qui sonne Texas Rangers une vraie personnalité. Et en plus, le mec, il est pas une de la dernière inverse, parce que c'est un acteur connu qui a pas mal joué dans les séries. C'est Garrett Dylan Hunt. Gros charisme. Deuxième personnage super intéressant, Althea, joué par la superbe Maggie Grace, qu'on a connue dans Lost, Californication, ou très jeune dans le vomitif Taken, à refouler le plus rapidement possible. Un personnage unique, elle gère l'apocalypse à sa façon, et elle a un vrai code moral. Je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir si t'as pas vu la série, parce que c'est super intéressant. Big up aux caméras DV. À l'époque, tu filmais avec ça, c'était une galère, mais tu kiffais ta race, tu te prenais pour un journaliste. Les personnages qui étaient clés dans la saison 3, que je pensais revoir, et finalement on les voit pas, on s'est déçu, mais finalement c'est pas si grave. Il se passe tellement de choses que tu n'as pas le temps d'y penser, tu n'as pas le temps d'y réfléchir, et ça passe crème. Faut que j'arrête de parler comme un jeune, moi. Une autre aussi qui arrive, c'est Jenna Elfman, qui joue Naomi. Ceux qui aimaient le cinéma des années 90 s'en souviendront, parce qu'elle était dans Egg TV avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, légende. Et au début des années 2000, elle était dans Au nom d'Anna. Sincèrement, pour la reconnaître, j'ai mis 2 épisodes. Intéressant aussi, mais un petit peu moins convaincu par son personnage. Je trouve qu'il y a eu sur elle des petits défauts d'écriture. Une partie de ping-pong, la balle elle a l'air pas de passer d'un coin à l'autre, c'était un peu relou. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du côté des Nemesis, c'est pas des bad guys belliqueux vénères. Eux aussi, ils emploient une certaine tactique qui était intéressante. Et ils ont ramené avec eux le convoi, avec la photo qui était magnifique. On aurait dit que c'était les Road Warriors de Mad Max. Et je pense que dans les prochaines saisons, on le voyait un petit peu dans les ferrailleurs de The Walking Dead, ou avec la batte de Negan. Et ça, je pense que du côté design apocalyptique, il va être de plus en plus développé. On va revenir sur l'ami Morgan. Et là, c'est la partie du personnage que j'aimais beaucoup dans The Walking Dead, avec, on va dire, une vraie spiritualité, dégage de bonnes vibrations. Et il arrive à catalyser tout ce qui est autour de lui.
malgré toutes les merdes qui se passent. Il a plus un rôle de témoin gardien que d'un mec qui va agir. Bon, il est toujours un petit peu sur la fuite, mais là c'est le Morgan que je kiffais, je me trompe pas, dans la saison 6 avec ce fameux épisode qui est centré sur lui dès qu'il rencontre son Shidoshi, qui lui donne tout cet aspect qu'il n'avait pas auparavant. Et là encore, super. Les showrunners, ils ont tout fait pour me séduire. Vous m'avez eu les gars. Donc toujours dans les conséquences et les enjeux, ils ont fait mourir 2 personnes, dont une sûre, l'autre un petit peu moins sûre que moi. Il y a un petit nuage de suspense qui flotte au-dessus, qui était récurrente. Et ça aussi, gros big up. Et en plus, ils te les font disparaître sec à la Gomorrah. Ce qu'il n'y a quasi plus dans les autres séries américaines. Là, je n'ai pas peur de te le dire, ils ont porté leurs couilles. Oui, c'est avec ce genre de série que t'as envie d'être bouleversé. Donc je valide à 100% mon pote. Pour conclure sur Fear the Walking Dead, je reviens des morts. Il y a très peu de séries où ça me l'a fait. Il y a très peu de séries qui arrivent à remonter la pente. Et là, t'es content d'être resté et d'être récompensé comme ça. On t'a dit, t'as été fidèle, t'as été hyper critique, tu t'es comporté comme un hater, t'as été dégueulasse, mais tu es quand même resté dans le coin. Donc on te récompense d'un petit sucre d'orge, mon rebeu. Parce qu'il y a des séries, en fait, ils peuvent pas tout te donner d'un coup. Il faut l'admettre. Là, ça a été très lent, mais il ne faut jamais avoir de jugement hâtif sur une œuvre. Surtout les séries télé. Directement, quand je pense à ça, je pense à la série Flash Forward. T'as un pilote de malade, t'as la bave aux lèvres, et derrière, t'as 19 épisodes, c'est de la merde, quoi. Il se passe rien. Alors que là, tout doucement, mais sûrement, t'arrives au sommet de la montagne. Le chemin a été difficile, mais quand tu arrives au sommet de cette saison 4, c'est de la bombe. T'es bien là-haut. Je suis vraiment désolé pour The Walking Dead. On va dire, en 3 saisons et demie, parce que la saison 4 n'est pas finie, Fear the Walking Dead tabasse dans le plus grand des calmes. Sa grande sœur. Il n'y a plus photo, quoi. Je suis vraiment désolé. Je suis un big fan de la série. J'ai défendu jusqu'au bout, j'ai soutenu jusqu'au bout. J'ai vraiment apprécié tout ce qu'ils m'ont donné jusqu'à Negan. Je regarderai peut-être d'un œil la prochaine saison, mais je suis pas du tout motivé. Bravo à Fear, qui quelque part récolte les fruits de ce qu'a semé son aîné. Et je spécule, mais peut-être que Fear peut sauver The Walking Dead s'ils font un crossover plus large avec d'autres persos. C'est canon. Je vois Fear the Walking Dead, c'est 8 épisodes. J'ai envie de dire vive les séries télé. Ça nous rend accro. Mais pas pour rien. Terminus pour Fear the Walking Dead. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Reste cool, reste patient avec les séries. Parce que tu peux avoir de belles surprises. Je te souhaite un bel été. La paix sur toi.